Alors rebonjour, il y a eu une petite coupure, voilà, une petite erreur de manipulation de ma compagne. Donc la vidéo s'est arrêtée. Donc, on reprend, là où on s'était arrêté, donc à Roméo. Donc dans le jeu de base, lui, entre guillemets, il veut pas vous combattre, mais vous lui pétez la gueule, ce que je trouve nul. Et dans le DLC, ben, vous le rencontrez pas. En gros, vous apprenez qu'il va au zoo, chercher des médicaments ou chez voilà, où il se met à la poursuite d'Arlequin aussi. Il fait 2 trucs, il veut chercher des médicaments pour Léa Monade et aussi, voilà, je sais pas s'il est suffisamment bête pour croire qu'il peut se faire Arlequin lui tout seul, enfin bref. Mais il se fait, bah, on comprend qu'il se fait, vous ne le rencontrez pas, vous rencontrez son cadavre. Donc voilà, à la fin du jeu, bah voilà, vous avez ses bras qui sont pendus au plafond, super. Et après, ben, après le combat final, vous récupérez son corps sans bras. Super. Donc c'est un personnage pour moi qui est courageux, qui essaye de faire le bien. Et dans le jeu de base, vous lui cassez la gueule. Et dans le passé, il se fait casser la gueule comme une merde. Et vous n'avez pas l'occasion de lui parler ou de faire un combat. Ça aurait été sympa de faire un combat contre lui quand il a encore sa forme humaine, quoi. Là, un truc, un petit combat optionnel, ça aurait été sympa. Et vous apprenez aussi, ben, voilà, après que c'est Geppetto qui sort la marionnette de son nom une fois que Léa Monade est affaiblie et qui va le transformer en roi des marionnettes. Donc, entre guillemets, ça n'apporte rien. Vous avez juste la confirmation que Roméo est bien le roi des marionnettes et que c'est voilà, c'est Geppetto qui l'a transformé en marionnette. Mais c'est tout. Mais ça, vous vous en doutiez. Donc, à la limite, pourquoi en fait? En fait, le DLC, en fait, vous n'apprenez quasiment rien de nouveau. Ça conforte certains trucs du jeu de base. Bref, donc Roméo, c'est vraiment trop dommage. Un super personnage qui est complètement transparent, on va dire. Et donc vous avez Léa Monade, la rôdeuse légendaire. Alors elle est stylée, elle est voilà, c'est une belle belle rousse, un peu à la Triss. Euh, je me rappelle plus comment elle s'appelle dans The Witcher, enfin Triss de The Witcher. Et mais pareil, vous apprenez pas grand-chose sur elle. Vous apprenez que c'est la sœur de Sophia. Que Sophia, c'est le papillon bleu, et vous apprenez que Léa Monade, c'est le papillon blanc. Super. Sophia, papillon bleu, Léa, papillon blanc. Sophia, papillon bleu, Léa, papillon blanc. Ok, c'est cool, c'est le papillon blanc. Vous apprenez qu'elle est la fille de Valentinus et d'Isabelle, donc le chef des alchimistes s'appelle Valentinus. Vous apprenez que sa femme s'appelle Isabelle dans le DLC, super. Alors Isabelle avait des pouvoirs, mais elle a toujours, c'est quelque chose qui l'effrayait, qu'elle reniait. Alors tandis que Sophia, ben, les a acceptés, quoi. Mais bon. Et à un moment, il y a quelque chose qui est mentionné. Ils disent que Léa Monade quitte en fait le service de son père et, et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est voilà, elle se brouille avec lui, on ne sait pas pourquoi. Et comme elle se brouille avec lui, ben elle peut pas défendre l'orphelinat de l'attaque ou elle n'est pas là au moment important quand l'orphelinat est en danger, quoi. Et après, elle s'en voudra, elle aura de remords, etc. Mais on aimerait bien savoir, mais pourquoi il y a eu cette brouille avec son père, etc. Et qui a fait qu'elle n'était pas au moment, qu'elle n'était pas là pour protéger l'orphelinat Monade à ce moment-là. Voilà. Euh, Bah, c'est un personnage qui est habité par la revanche. Elle veut juste venger Roméo, parce que Arlequin a capturé Roméo. Il envoie une lettre à Léa en lui disant bah, viens le récupérer, quoi. Ok. Et puis elle le récupère et bon, elle arrive trop tard, quoi. Bon, il est déjà mort depuis bien longtemps, donc finalement, bon, c'est pas très, très intéressant, quoi. Vous la voyez en train de tousser et avancer comme ça. Je dois retrouver Roméo. Je dois lutter encore. Je dois tenir le coup. Voilà, en gros, c'est ça son. Désolé, hein, je suis pas un très bon acteur, mais voilà, c'est ça son rôle du début à la fin. Ok, super. Et truc débile, mais pourtant elle est stylée, hein, c'est un personnage que j'aime bien. C'est qu'à la fin, après le combat final, une fois que vous avez battu Harlequin, elle donne son sabre à Carlo. Donc Carlo se barre, et à ce moment-là, il y a Geppetto qui arrive avec sa marionnette de la mort.
et pour récupérer Roméo et le transformer en marionnette. Sauf que Léa, elle peut rien faire parce qu'elle a plus son sabre. Donc on suppose qu'elle se fait tuer comme une merde. Donc ça énerve aussi, quoi. C'est vous vous attachez au personnage, c'est un personnage qui est super puissant, mais comme elle a pas son sabre, elle se fait défoncer par, une marionnette sans nom que normalement elle devrait être capable de battre. Donc c'est super frustrant. Et aussi il y a autre chose, ça va à l'encontre d'un truc, c'est que dans le jeu de base, vous croisez une dame à la fenêtre qui vous demande du vin Bléweiss et c'est le vin préféré de la rôdeuse légendaire et selon Ludic, bah, il y a plein d'éléments qui incitent à penser que ce personnage est la rôdeuse légendaire. Et ben, en fait, le DLC, ben, c'est tout le contraire parce que soit, Léa Monade soit Geppetto laisse, Léa Monade en vie et elle meurt de la pétrification parce que de toute façon, elle est à 2 doigts de mourir, soit il l'achève avec sa marionnette sans nom. Et donc, ce personnage dans le jeu de base qui est à la fenêtre, c'est pas la rôdeuse légendaire. Donc de nouveau, ça vous emmène sur des fausses pistes, machin. Vous savez pas ce qui est vrai, pas ce qui est faux, qu'est-ce que vous devez croire, qu'est-ce que vous devez pas croire. Dans le jeu de base aussi, il est fait mention des clés. Donc là, vous n'avez pas de réponse dans le jeu de base à propos des clés, et vous aurez probablement les réponses dans le 2, mais moi j'espérais que dans ce DLC, il commence déjà à expliquer un peu ce système des clés, du mystère des clés. Que dalle, on vous fait un fuck, on n'en parle pas. Je crois pas que le mot clé, je sais même pas s'il est présent en fait dans le DLC. Enfin bref, donc vous apprenez rien là-dessus. Touc. Harlequin, la marionnette. Donc il y a 2 marionnettes qui sont ouvertes à l'ergot. Il y a Rosora et puis Harlequin. Et puis Harlequin, c'est tu es, tu es, on te bande parce que voilà. Donc tu es, voilà. Donc voilà, il prend plaisir à tuer et puis voilà. Donc c'est juste un psychopathe et ça a aucune profondeur quoi. Le gars, il a une érection quand il éventre quelqu'un et quand il fait couler le sang des gens quoi. C'est nul en fait. Bah, voilà, on veut que le méchant ait un peu plus d'épaisseur, quoi. Là, non, c'est juste un psycho, quoi. Un psycho qui, voilà, c'est naze. Enfin, moi, j'aime pas Harlequin. Enfin, bah, il a un bon design, tout ça, mais bon, c'est pas un méchant, on va dire, particulièrement charismatique, quoi. C'est juste un psychopathe avec une personnalité extrêmement limitée, quoi. Donc voilà, désolé pour les gestes obscènes, je me suis un petit peu laissé emporter. Donc Harlequin, bof. Moi, je préfère largement Mariona, marionnettiste de la mort, à Harlequin. Bon, je m'en tape d'Harlequin. Ah oui, vous visitez en fait les mines d'ergot où donc les marionnettes et la technologie de Krat, elles marchaient pas, elles n'étaient pas à base de pétrole, mais à base d'ergot qu'ils extraient à des mines. Et en extrayant l'ergot, ils sont tombés sur une espèce de créature bizarre qui a un lien avec le divin. Et de cette créature bizarre, ils ont récupéré le bras divin, qui est un artefact qui permet de communiquer avec la divinité. Donc, voilà. Ben, on s'en fout en fait. Ok, super. Ben, vous rencontrez la créature qui possédait le bras divin seulement. Quoi. Ils expliquent rien. Bon, encore, bof, nul à chier. Mais bon, a priori, pourquoi pas, mais disons que ça n'apporte rien en fait. Ok, vous savez où a été trouvé le bras divin, bah, il a été trouvé dans les mines d'Ergot, bah, sur cette créature, voilà, le gardien, je sais plus quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. Ah oui, et dernière chose, je vais m'arrêter là, je vais vous parler des PNJ. Donc il y a très peu de. Donc je vous ai parlé des personnages. Il y a d'autres personnages secondaires. Alors vous avez un marchand qui s'appelle Klaus. Voilà, un gros bonhomme avec une belle bidoche. Ben, il a été sauvé par la rôdeuse légendaire et puis il trouve qu'elle l'a un peu malmené lors du sauvetage. Et puis c'est tout. Ben, il est juste là pour vous donner des objets sympas, des nouvelles armes. Elles sont très sympas d'ailleurs, les nouvelles armes du DLC. Très très sympa. Voilà, juste là. Il est juste là pour vous donner des amulettes ou des nouvelles armes, sinon aucun intérêt. Il y a le peintre, vous croisez peut-être une référence au cinéaste Jean-Luc Godard, vous rencontrez le peintre Godard près d'une station de tramway, et vous pouvez soit ne pas l'aider, soit l'aider. Mais bon, ce personnage est totalement inutile. Voilà, il n'apporte rien, il dévoile rien. Vous avez ça. Vous avez quelques marchands ambulants qui sont juste des marchands ambulants. Vous avez Lou Macchio qui est intéressant, et c'est tout. En fait, vous avez en personnage secondaire, vous avez Klaus, vous avez Godard. Les Klaus et Godard sont inutiles. Ah si, Alidoro.
Alidoro, donc ça, c'est un personnage qui est important dans Lies of P. Et pareil, vous vous dites: «Ah ouais, génial, je vais pouvoir rencontrer Alidoro dans le passé, apprendre plein de trucs sur lui». Vous apprenez que dalle sur Alidoro. Vous voyez juste qu'il a son épée des 2 dragons, à la ceinture et qu'il utilise aussi l'arc. Et sinon, bon voilà, c'est quelqu'un de noble, et de courageux, mais vous apprenez rien, rien de plus. Si, vous apprenez qu'il est pote avec Léa Monade et qu'il la protège un petit peu et que voilà, c'est tout. Et que voilà, des fois, il se démerde pour lui trouver des médicaments pour la maintenir en vie, quoi, et l'aider. Voilà. Bah, écoutez, juste je vais m'arrêter là, mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du lore de ce DLC, Ouverture. Moi, personnellement, enfin, je suis très déçu. C'est vraiment ce qui a plombé mon expérience. Les combats, top. Combat de boss, très bien. Bestiaire, très bien. Lieu qu'on explore, très bien. Euh, mais voilà, le lore, oh, ça m'a déçu. Ah si, à un moment, vous croisez, c'est une référence à Moby Dick, vous croisez un pêcheur qui a lutté 3 jours et 3 nuits pour vaincre la baleine blanche. Donc bon, la référence à Moby Dick, elle est évidente, mais bon, on s'en tape. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Donc, et Alidoro, on n'apprend rien. Alidoro, c'est le grand frère d'Eugénie. On se dit, tiens, on va apprendre quelques petits trucs sur Eugénie, des trucs sur Alidoro, des trucs sur le perroquet aussi, qui était le bras droit qui a trahi Alidoro. On n'apprend que dalle. Alors, il y a tellement, c'était tellement riche, tellement riche. En fait, le jeu de base, il a plein de personnages attachants qui peuvent être développés, etc. Et là, il développe rien. Enfin, c'est décevant. Pour moi, c'est vraiment la déception totale. Et c'est la déception totale aussi, c'est les youtubeurs qui osent vous dire que le lore, il est super riche. Le DLC, faut l'acheter pour le lore, faut l'acheter pour le lore, faut l'acheter pour le lore. Non, mais arrêtez les conneries, quoi. C'est de la flûte, c'est du pipeau. Voilà, je me calme. En tout cas, voilà, j'ai vendu le jeu. Très bon soul-like, mais voilà, grosse déception, voilà, par rapport à ça. Bon, ma copine me dit ferme ta bouche, donc je vais fermer ma bouche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.